C'est pas de l'euphorie de l'implantation d'un outil, des débuts stimulants malgré toutes les difficultés, difficultés physiques, difficultés humaines, de ce vent nouveau qui nous grise et qui souffle sur le musée, mais bien de celui de la vie d'un outil numérique après son implantation, après la lune de miel, quoi. Hein ? Alors, dans l'implantation d'un outil et dans sa vie au quotidien, il y a ces grandes joies, comme celui de voir nos visiteurs s'approprier les contenus, s'émerveiller, s'esclaffer, mais aussi ces grandes peines avec ces crises quand plus rien ne fonctionne et qu'un groupe arrive dans 15 minutes et qu'on peut se réduire simplement à écrire, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà écrit pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le dispositif est hors service. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Je le savais. Alors c'est un grand sentiment de solitude qui s'empare du muséologue dans son musée, un grand sentiment d'impuissance, et j'aimerais donc parler de l'insuccès, de la pérennité d'un projet numérique qui se vit et se goûte au quotidien. Excusez-moi, j'avais une petite note. Je voudrais partager donc une année d'expérience au musée d'un combat contre des écrans tactiles. Une mission presque impossible. En un an, en fait, pour tout vous avouer, sur nos 7 écrans tactiles, je ne les ai jamais vus fonctionner tous ensemble en même temps. Voilà, c'est un statement, je savais bien que je venais de me découvrir. C'est une expo permanente d'environ 400 objets, nous avons une dizaine d'écrans non tactiles, des témoignages, des archives audiovisuelles. Et en 2015, on a décidé d'inscrire dans cette exposition 7 écrans tactiles qui complètent la documentation, qui permettent de saisir des phénomènes en évolution, comme par exemple les mouvements de déportation et les implantations de camps de concentration et de mise à mort dans les années 40 et 45. Ça s'explique par des cartes historiques et c'est beaucoup mieux quand c'est évolutif. C'est le produit d'un travail extrêmement rigoureux et dédié de nombreux membres de l'équipe et un travail acharné avec une équipe à l'externe qui va travailler à la production de ces multimédias, enfin de ces écrans tactiles, pour rendre simple et accessible ce qui est, je vous l'avoue, très complexe. Ces écrans ont pris une place très importante et toute particulière dans la visite. Ils sont appréciés par tous nos visiteurs et même de nos guides qui étaient pour certains des noms plutôt que des noms-mais. Je pense que ça restera consacré dans l'histoire du colloque. Je ne sais pas combien de temps cette lune de miel a duré, mais chose certaine, quand je suis arrivée, ça faisait déjà plusieurs mois en fait que l'équipe se battait contre ces écrans qui ne fonctionnaient pas. Alors j'ai pris le relais en bonne conservatrice pour me battre moi aussi contre ces écrans qui ne fonctionnent pas. Sauf que je me suis posé la question, contre qui dois-je me battre ? Dois-je me battre contre ces écrans qui ne livrent pas d'informations ? Et en tant que pauvre terrienne qui n'a aucune connaissance en programmation, je ne pouvais pas faire grand-chose, à part réparer des permissions. J'étais une bonne usagère de Mac, ça m'a aidée. Réparer des permissions, tenter de faire des mises à jour, mais ça, j'avais pas le droit d'en faire, parce que l'app allait s'autodétruire si je faisais des mises à jour. Je vous avoue qu'un matin, avec ma collègue, j'ai pensé même brûler de la sauge devant mes écrans. Je leur ai parlé aussi, mais rien ne s'est passé. Je me suis dit alors, dans ces cas-là, il faut vraiment que je me batte contre quelqu'un d'autre, en fait, contre quelque chose d'autre. Et j'ai décidé d'aller voir du côté des compagnies avec lesquelles on avait travaillé. La compagnie avec laquelle on avait travaillé est extraordinaire, sauf que lorsqu'elle était avec nous, elle était au Québec. Et puis quand le projet était terminé, elle est partie aux États-Unis. Alors là, il a fallu retracer les bonnes personnes. Et là, des suites de messages de gens qui ont disparu de la circulation. Moi-même, j'avais pris la place de la chargée de projet, donc je voyais bien qu'il y avait un turnover et que c'était normal. Mais il fallait trouver cette bonne personne. Ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps, d'autant plus que la compagnie avait non seulement produit l'app, mais avait aussi acheté les écrans. Alors, bon, je me suis dit peut-être le manufacturier, mais ce manufacturier, lui aussi, il était aux États-Unis. Et envoyer un écran, ça prend plusieurs mois, on passe les douanes. Et quand il est enfin revenu avec un diagnostic, fallait le racheter. Sauf que la taille de l'écran qu'on avait, elle n'existait plus.
Je sens votre compassion, merci, ça me fait du bien. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Donc bref, il a fallu trouver des astuces pour, auprès de la compagnie quand même, qui nous a finalement quand même aidés, d'une autre compagnie à Montréal. On s'est juré qu'on n'achèterait plus jamais d'écran à l'extérieur du Canada et que surtout, il fallait qu'on trouve des astuces pour être aidés. Alors, c'est un long cheminement qui a fini par des achats d'écrans. Et pour tout vous dire, la phase comique de l'histoire, c'est qu'il y a 3 semaines, j'ai commandé 2 nouveaux écrans. Je sentais la victoire, la lumière au bout du tunnel. Et 15 minutes plus tard, ma collègue à l'accueil m'a appelée en me disant « Marie-Blanche, il y a un 3e écran qui a lâché. » Alors, je me suis dit que j'avais été bien punie d'être l'apôtre du numérique et que là, je devais refaire mes devoirs. Alors, cette question du contre, je me la suis posée et à force de négociation, on a quand même trouvé des situations, des sauvetages, des stratégies de solutions partielles. Je vous passe donc le détail de l'ensemble de mes mésaventures. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, 4 fonctionnent, 2 sont en changement et un autre en voie d'être changé. Mais ces difficultés ne doivent pas nous empêcher en fait, d'être enthousiastes et de nous obliger à réfléchir à comment mieux accueillir ces produits numériques. Et comme nous sommes dans la formule Fail Camp, j'ai essayé de me trouver des solutions à moi-même pour m'assurer de ne plus utiliser de sauge dans la salle d'exposition, parce qu'en termes de conservation, c'est pas génial. Donc, j'ai essayé de tirer quelques constats de tout ça. Le premier, c'est qu'on vit évidemment toujours un grand paradoxe, celui de vouloir d'exprimer un désir de long terme dans quelque chose qui devient rapidement obsolescent, je pense que tout le monde l'a dit. Donc, de trouver malgré tout un équilibre entre le rapide, le durable, et ça, c'est un travail que l'on doit faire avec toutes les équipes qui sont spécialisées dans ce domaine. La fragilité de ces outils numériques qu'on pense solides et à rude épreuve de milliers de petits doigts qui viennent toucher les écrans. Et il faut penser nos outils numériques donc les plus durables possibles. Et ça, je sais que c'est un vœu pieux, mais il faut qu'on y arrive parce qu'on ne peut pas vivre avec des écrans qui ne fonctionnent pas. C'est aussi penser aux effets sur l'expérience du musée. Nous, on a une exposition permanente. Les gens viennent une fois, ils viennent pour des événements, mais ils ne reviennent pas nécessairement dans l'exposition. Alors ça veut dire que moi, mes visiteurs qui sont venus au musée, et sur lesquels il y avait les écrans tactiles sur lesquels il y avait écrit hors service, je leur ai offert quoi comme expérience ? Est-ce que je me sens vraiment fière au bout du compte de l'expérience de mes visiteurs ? On a des artefacts extraordinaires, des témoignages extraordinaires, je sais qu'ils se sont nourris comme il fallait. Mais moi, en tant qu'offre, qu'est-ce que j'offre ? J'offre une bouteille à la mer, quelque chose de bancal, je ne peux pas me le permettre. Donc, il faut réfléchir aux effets du numérique dans notre exposition et en amont se dire c'est quoi notre plan B quand ça ne marche pas ? Il ne faut pas que ça paraisse. Comme dans une pièce de théâtre, quand on oublie une citation, il faut que ce soit exactement la même chose. Il faut que le show continue, même si notre élément numérique ne fonctionne pas. Alors c'est toute une réflexion à avoir dans notre muséographie pour nous assurer finalement d'avoir le meilleur des deux, muséographie plus traditionnelle et numérique, et que les deux se complètent, mais que personne ne se nuise finalement. Autre point, je me dépêche parce que je suis en 0, 0, 0. Tout à fait. La difficulté de la communication une fois les projets terminés. Le monde tourne, on le sait bien, on n'est pas le centre du monde de toutes les agences qui font des projets et on doit forcément trouver des façons de travailler ensemble, d'avoir des lendemains de veille agréables et coopératifs. Parce que vous le savez tous, hein, les éléments numériques ne tombent pas en panne comme les électroménagers avant la date d'échéance de l'assurance, mais le lendemain. Donc, c'est pas nécessairement le lendemain qu'on a besoin de nos collaborateurs, mais parfois c'est 6 mois, 8 mois, 1 an après. Te souviens-tu de moi ? Là, ça va pas. Donc, c'est ce travail-là. Donc, c'est tout l'héritage du projet et travailler sur cette expérience de solitude, ce problème d'autonomie que l'on a. Plusieurs l'ont dit, c'est merveilleux quand on a un technicien sur place, mais c'est pas la majorité des institutions qui peuvent se le permettre. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est beaucoup de temps investi, beaucoup d'amour investi, mais c'est simplement de trouver les meilleures façons de travailler ensemble pour briser cette solitude de tous ceux qui, au musée, ne font pas de programmation, mais portent avec générosité ces projets numériques. Voilà.